Bon, bonjour à tous. Moi, je vais pas vous retarder. Je veux pas prendre trop de temps dans la réunion. Donc, je me présente. Donc, Thierry Le Falaire. Je suis le directeur de GDS Bretagne. Je vous remercie tous de participer à cette réunion. Et l'idée, c'est qu'on enregistre aussi cette visio pour pouvoir en laissant la possibilité aux autres personnes qui n'ont pas pu se connecter de profiter de cette visio. L'idée, c'est indispensable de faire cette visio pour le lancement de la première réunion de la partie adhésion directe des apiculteurs professionnels à la section apicole de GDS Bretagne. Donc, bonjour Guillaume, ça y est, il est arrivé. Oui, bonjour. 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 Donc Thierry Le Palais, juste, on t'attendait, donc on démarre. Donc, je voulais tous vous remercier, moi, en tant que directeur de GDS Bretagne, de participer à cette réunion-là, qui est une réunion indispensable pour démarrer la section qui permet aux éleveurs professionnels d'adhérer à la section GDS Bretagne, section apicole GDS Bretagne. Donc là, je vais laisser la main, parce qu'on se fixe maximum, comme convenu, jusqu'à 9h30. Et l'idée, c'est qu'on vous présente quand même le fonctionnement de la section et surtout qu'on organise les représentants professionnels qui participeront au comité de section. Ça, c'est surtout important de façon à officialiser le fonctionnement. Donc, je laisse, Charlie, je te laisse prendre la main. On va faire un tour de table. On va commencer par un tour de table. Voilà. Donc chacun se présente. Moi, je me suis présenté, je vous laisse. Donc moi, Charlie Chauveau, je suis animateur de la section apicole sortante. Et puis voilà. Tout simplement. Et donc, Marine Malandin, je vais remplacer Charlie Chauveau pour l'animation de la section apicole du GDS Bretagne. Bienvenue à toi. Merci. Je suis arrivée il y a 3 semaines, donc j'apprends petit à petit. Sachant que je n'ai pas forcément de connaissances techniques en apiculture. Je suis ingénieure agronome, mais je n'ai pas encore les connaissances techniques en apiculture et je vais les acquérir petit à petit. Voilà. Donc, bonjour, moi c'est Amélie Gantas, je suis l'assistante technique de la section apicole et ça fait 3 ans que je travaille pour la section. Et Naël? Ouais, moi, Gonal Delamare, vous me connaissez, hein, je suis président de la section apicole. Du coup, voilà, je suis à ce titre-là. Et puis, je suis adhérent aussi en direct maintenant à la section apicole comme vous. Apiculteur professionnel à Jossin. Bonjour, moi c'est Guillaume Lucot, du coup apiculteur professionnel. Donc je vais aussi adhérer en direct au GDS. Donc moi j'ai repris l'entreprise de mes parents en 2023. Donc voilà. Jean-Luc? Jean-Luc Asquette, je suis apiculteur professionnel à Castres, centre Finistère, côté ouest. Et donc, je suis adhérent, j'étais adhérent jusqu'à là, GDS Finistère. Et comme il y a la section professionnelle se créait, je me suis dit, j'aurais plus de ma place ici, la section professionnelle qu'à la section GDS Finistère. Et je suis aussi vice-président de l'ADA Bretagne et vice-trésorier de l'UNAF à Paris. Voilà. Et Maël? Avec le micro, oui, bonjour, Maël Nadan, apiculteur au Fawet, voilà, nouvellement en GAEC depuis le 1er avril avec Joséphine, ma femme, et aussi président de l'ADA Bretagne. Merci à tous. On va passer à la suite, à la présentation du GDS. Avant de parler de la section apicole, on va vous parler du GDS et de son organisation. Oui, ok. Juste la première diapo, je peux peut-être prendre les 2 premières diapos. Oui. Juste pour rappeler que GDS Bretagne est reconnu OVS santé animale comme tous les GDS régionaux de France.
et GDS Bretagne représente 8 sections. 8 sections, vous voyez les 7 espèces ici qui sont concernées, et il y a une 8e section qui ont été créées en 2022 qui regroupe les 4 FDG de Bretagne. L'objectif de cette 8e section, c'est d'organiser au niveau régional les actions qui concernent les 4 départements. Voilà, si on peut avancer sur le... C'est Marie-Pierre. Voilà, ok. Et bien là, c'est simplement pour rappeler quand même l'organisation de la gouvernance de la section. Je vais démarrer par le haut. Bien sûr, comme toute association, Assemblée générale, conseil d'administration, un bureau. Au bureau de GDS Bretagne sont présents le président de chaque section et GDS Bretagne, la partie à ce jour de fonctionnement, c'est principalement bovin. Donc, il y a aussi 4 autres membres représentant la section bovine. Donc, plus chaque président des 8 sections. En dessous, on a des comités, des conseils de section qui représentent chaque comité de section, dont le conseil de section apicole. Et c'est ce conseil de section-là qui anime et propose toutes les actions. Si toutes les actions techniques sont validées à ce niveau-là, s'il y a une décision en lien avec une orientation forte de la stratégie, ou si ça concerne les autres sections, ou si c'est un impact budgétaire important, et ben cette décision-là est remontée en bureau, voire en conseil d'administration de GDS Bretagne. Et par contre, en bureau et en conseil d'administration, elle est portée par le président du comité de section. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est important, d'où l'importance de cette réunion ici, d'avoir un comité de section qui est représentant de toutes les parties de la section, dont la partie adhésion individuelle des apiculteurs professionnels. D'accord ? Donc, Attends, je vais juste rajouter une chose sur cette diapo. En fait, c'est aussi pour ça qu'on a créé les adhésions directes. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, le conseil de section, c'est 3 apiculteurs de chaque GDSA, chaque GDS départementaux, voilà, qui représentent là. Mais les décisions qui sont prises quand même au niveau de la gestion sanitaire, puisqu'en fait, le rôle de GDS en tant qu'OVS, c'est d'être décisionnaire sur tout ce qui est gestion sanitaire pour la Bretagne. Ils sont pris en conseil de section. Et donc, ça veut dire qu'en fait, les 4 GDSA prenaient des décisions sur tous les impacts sanitaires sur l'apiculture bretonne. C'est un point que moi, j'avais déjà remonté au congrès aussi de ADA France, en disant que les apiculteurs professionnels, c'est compliqué de s'impliquer dans les GDSA, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, parce qu'on se sent un peu isolé. Et moi, j'ai eu le même cas dans le 56. Et de fait, en fait, on laisse... ça peut ne pas être un mal, mais en fait, les intérêts des apiculteurs professionnels ne sont pas nécessairement représentés dans les prises de décision sur les orientations de la gestion du sanitaire. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'il y ait des adhérents directs. Donc, ça a pris du temps à discuter. Il y a eu ce collège qui a été créé, qui est réservé aux apiculteurs professionnels, qui permet d'avoir des élus professionnels qui sont dans le conseil de section et qui participent aux décisions et qui peuvent orienter et porter la voix de l'apiculture professionnelle dans les prises de décision sanitaires. C'est la même chose au niveau national, au niveau GDS France. Je fais exactement la même chose aussi pour qu'il y ait un équilibre qui se passe. Une chose qui est importante, c'est quand on est OVS, donc là on est GDS Bretagne et OVS, on se doit de travailler sur le sanitaire sur tous les détenteurs. C'est-à-dire absolument tous les détenteurs de ruches. Il y a les petits détenteurs, les gros détenteurs. Et donc il faut que tout le monde soit représenté dans les prises de décision. Et là, moi je trouvais qu'il y avait un trou dans la raquette, dans la représentation. En fait, dernièrement, j'étais plus que le seul professionnel dans le conseil de section. Donc voilà pourquoi ça a été proposé cette adhésion directe, ce qui permet aussi d'avoir les adhésions directes, permettront aussi d'avoir un lien particulier avec les adhérents directs aussi. Voilà. Voilà, donc on verra tout à l'heure, mais après en fonction du nombre d'adhérents, le nombre d'élus qui font partie du comité de section.
Voilà, je vous laisse le détail des adhésions, peut-être. Je ne sais pas qui est-ce qui voulait que je présente, Marine et Charlie, ou vous présentez, je ne sais pas comment vous voulez faire, comment vous aviez prévu. Vas-y, Guénel, présente-le. Ouais. Donc bon, ça c'est le nombre d'apiculteurs en Bretagne, les adhésions. Vous voyez, alors ce qui est important pour nous, c'est qu'en fait aujourd'hui dans les adhérents qui adhéraient via les GDSA, en fait les professionnels, il n'y avait que 44% des professionnels qui étaient adhérents finalement, et donc 56 qui n'étaient pas adhérents. C'est-à-dire que ça, les adhérents via les GDSA, c'est 42 apiculteurs professionnels sur les 95 déclarants en Bretagne. Et après, on retrouve des chiffres qui sont aux alentours de 60% sur les plus réactifs et sur les apiculteurs de loisirs. Euh, donc, au total, en fait, GDS Bretagne représente 55% des apiculteurs de plus de 50 ruches. Et donc, il y a aussi un véritable besoin d'augmenter les adhérents des gros détenteurs, en fait. Donc, c'est aussi en proposant des services qui sont plus adaptés, mais pour proposer des services qui sont plus adaptés, il faut avoir des représentants qui poussent pour ces services-là. Voilà. Voilà. C'est l'intérêt principal de la création de cette section, hein, c'est clair. Section. Voilà. Et si on avance, je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà. Et voilà, bon, bah, comme vous le savez, de toute façon, là, c'est la même chose pour l'ADA. On travaille en partenariat avec le GTV Bretagne et l'ADA à travers le comité tripartite. Donc, l'ADA, bon, vous le savez aussi, hein, ceux qui sont à l'ADA, il y a 2 représentants, donc Myriam et Alexandre qui sont représentants au comité tripartite. Et nous, il y a 2 représentants aussi. Pour l'instant, je ne suis plus que tout seul d'ailleurs, mais il va falloir qu'on redésigne un 2e représentant pour ces réunions. Et par contre, on travaille beaucoup plus en proximité avec la DRAF de façon générale, puisque en tant qu'OVS, il y a des réunions régulières aussi entre le directeur, donc Thierry, le président de GDS Bretagne et la DRAF. Donc, il y a une proximité qui est liée aux délégations qu'il peut y avoir entre la DRAF et GDS Bretagne. Donc, vraiment, la mission de GDS Bretagne et en particulier de la section apicole de GDS Bretagne, là, c'est accompagner les apiculteurs pour améliorer la qualité sanitaire des ruchers de Bretagne, des ruchers en Bretagne, en fait. Donc, dans les missions, il y a plusieurs types de missions qui sont faites de la section. La section, elle va accompagner le collectif des GDSA et des apiculteurs de loisirs, donc accompagner les GDSA pour pouvoir gérer l'apiculture de loisirs. Il y aura un accompagnement personnalisé qui est dirigé vers les apiculteurs professionnels, qu'on a démarré, mais qui a besoin d'être renforcé. Et en fait, pour pouvoir le renforcer, il faut pouvoir décider vers où on va et ce qu'on veut faire pour les apiculteurs professionnels. GDS Bretagne porte le PSE, le programme sanitaire d'élevage régional, c'est-à-dire que le PSE régional, donc c'est GDS Bretagne qui en est responsable. Même si après, il y a des délégations qui sont données au GDSA pour la distribution et la prise de commande, en fait, la responsabilité, elle reste au niveau de GDS Bretagne. Donc, il y aura pour les adhérents directs seront gérés directement depuis GDS Bretagne avec les personnes qui sont autour de la table. Vous aurez Amélie et Marine qui seront vos interlocuteurs principalement. Et il y aura Nelly un peu aussi. Le rôle vraiment et la mission de GDS Bretagne, c'est d'organiser la surveillance sanitaire, qu'elle soit programmée ou événementielle, à l'échelle régionale. Donc, c'est le rôle de GDS Bretagne. C'est la mission première, c'est ce qui est surveillance. Alors, quand on dit programmer, c'est par exemple, on a un danger sur une zone et on va décider de faire des visites sur cette zone pour caractériser la problématique sanitaire. Événementielle, si quelqu'un appelle parce qu'il a un souci, donc voilà, on peut organiser aussi la surveillance événementielle. Dans la surveillance programmée, on a aussi la mise en place d'observatoires qui est en train de se faire, observatoire sur le Varois en particulier, qui est en train de se faire sur toute la France. Et évidemment, on doit aussi travailler sur les intoxications, ce qui va être aussi une orientation qui va être prise de plus en plus, je pense. Le prisme, c'est les dangers sanitaires et les intoxications. Et il y a un autre point qui est capital en apiculture, c'est la biosécurité. Il n'y a pas de médicaments en apiculture, donc la biosécurité, c'est la clé en fait du sanitaire. Donc voilà. On peut passer à la suite du coup. En
En termes d'action de communication, ce que vous avez vu, ce que vous recevez le bulletin régional de santé de l'abeille. Donc, il est fait en collaboration avec l'ADA, donc avec Camille et avec le GTV. C'est envoyé à tous les détenteurs de ruches en Bretagne, ça. Pas uniquement les adhérents. Tout le monde va recevoir en fait ce bulletin. Il y en a un par trimestre. Donc voilà. Donc là, il y a une participation au même titre que l'ADA sur le bulletin de santé. Et il y a la journée technique régionale annuelle qui est faite avec l'ADA et avec l'appui du GTV, où là aussi, hein, il y a des discussions au sein de la section sur les sujets qui doivent être mis à cette journée technique et comment on l'organise. Donc voilà. On s'appuie sur les bénévoles du GDSA en général qui accueillent, du département qui accueille, et voilà, on fait des présentations. Ensuite, je ne vais pas aller dans le détail hein, du plan de maîtrise du frelon asiatique, mais il y a un rôle de la section aussi, et c'est le rôle de Nelly sur la coordination de la mise en place du plan. Alors, c'est coporté avec les Fredons Bretagne et les FDG Don, donc il y a toujours, il y a le besoin de travailler en collaboration avec les FDG Don. Il y a beaucoup de travail qui sont faits par les GDSA sur le sujet, avec aussi tous les acteurs dans les départements. Donc voilà, ça se décline au niveau départemental pour la mise en place. Il y a des choses qui vont sûrement changer dans les années à venir sur le plan frelon. Donc on ne va pas en parler là, on ne va pas aller dans la technique de ce point-là. Et ensuite, voilà, c'était une présentation hyper rapide. En fait, on a voulu faire rapide parce qu'on est en pleine saison et on ne veut pas prendre trop de temps. Après, on va avoir une partie questions si vous avez des questions. Et de toute façon, on va vous montrer aussi ce qui va être plus particulièrement proposé, vous êtes proposé en tant qu'adhérent direct dans l'année qui vient. Voilà. Marine, je te laisse pour... Donc, est-ce que tu peux me... Ouais. Du coup, on a voulu tester un outil informatique pour faire le vote pour les représentants. Il y avait 2 personnes qui se présentaient, donc Gwenaël et, bon, je n'ai pas rajouté parce que je l'ai su après, mais Guillaume qui est ici présent aussi. Aujourd'hui, il y a eu 4 personnes. Il y a eu 4 personnes qui ont voté sur les 10 adhérents. Donc, soit on décide de clore le vote aujourd'hui et maintenant, soit on attend. Mais voilà, c'est... Ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que... Est-ce que ce serait possible de relancer les personnes pour qu'ils puissent s'exprimer? Comment vous voyez les choses? Parce que c'est indispensable, c'est indispensable d'avoir des représentants au comité de section. Donc, c'est le démarrage. Hein. Je sais que c'est plus compliqué pour le démarrage. Je ne sais pas, je voulais avoir... Je me pose la question, en fait, vu que c'est un outil informatique qui est un peu nouveau, je ne sais pas si les gens, ils ont... En fait, je n'ai pas eu beaucoup de retours par SMS ni par mail quand je l'ai envoyé. Du coup, je ne sais pas si l'outil, déjà, il est accepté par tous ou pas, quoi, parce que j'ai pas eu de retour. Donc c'est un peu compliqué. Vas-y, Maël. Ouais, moi j'avais pas voté, je savais pas trop s'il fallait absolument voter avant la réunion ou pas. Là, je viens de le faire et je le trouve bien fait. Voilà, après moi je suis à l'aise avec les mails et tout ça, mais voilà. Ok. Jean-Luc et Guillaume, vous aviez voté, vous? J'ai répondu. Moi, j'ai voté, ça m'a paru très simple, mais je pense s'il n'y a que 4 qui ont voté, ça serait bien de relancer, de laisser peut-être une semaine, je ne sais pas, le nombre de jours que vous pensez, pour permettre à ceux qui veulent voter de finir, quoi, on va dire. Moi, j'ai pas reçu le mail. J'ai pas trouvé le mail, du coup, c'est pour ça. On va rediffuser le lien de la visio de l'enregistrement d'aujourd'hui avec le lien pour voter. Ouais. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu assister pourront aussi voter après. Et du coup, à travers ce lien-là, on encourage vraiment vivement tout le monde à voter. Et puis, on se cale une semaine, on se met un délai supplémentaire d'1 semaine. Donc, du coup, d'ici lundi prochain, on est tous d'accord? Oui. Pour qu'on incite chaque personne à voter avant lundi prochain.
Ouais, ça me paraît mieux que de le clore Ok. maintenant. Et puis en mettant le lien, ça permettra de prendre le temps de consulter. Et puis, Donc, dans le fonctionnement, en fait, si on a de 1 à 10, on a un représentant, mais si ce représentant, il est président, du coup, il y a un suppléant qui prend la place du représentant. Et c'est pareil si c'est un président qui est issu du GDSA, le GDSA peut envoyer 3 représentants en plus. Donc là, ce sera pareil. Donc pour l'instant, comme moi je suis président, en tout cas, de toute façon, je serai président. Donc il y aura un représentant. Alors, il faut qu'on regarde les dates si je suis président jusqu'à cet automne ou l'automne d'après, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus les dates. Et voilà. Donc nous, il nous faut 2 personnes. et de toute façon, bah, du coup, en fonction de ça, d'où l'intérêt d'élire les 2 personnes, de façon à ce que ces 2 personnes-là composent également le comité de section et participent à l'élection du président qui se fera soit à l'automne ou soit à l'automne Soit prochain, l'automne d'après. en Ouais. fonction de ce qui est prévu. La durée du mandat, c'est 3 ans. Bon, après, si quelqu'un ne se sent pas, il peut toujours démissionner, puis on réélit quelqu'un. Hein. C'est voilà. Mais dans tous les cas, on refait une élection tous les 3 ans. Et si on augmente à plus de, s'il y a besoin de plus de représentants, il faudra refaire une élection. C'est-à-dire que si on a d'autres adhérents l'année prochaine, eh ben, il y aura un représentant de plus. Voilà. L'idéal ce serait d'être plus que 21 pour avoir 3 représentants professionnels au sein de la section. Voilà. La Bretagne, je pense que c'est jouable. Hein. Déjà, Je pense démarrons. que c'est jouable, ça va se faire petit à petit. Il faut que, bon, après, c'est pas mal d'être un petit groupe au début aussi, parce que ça permet aussi de faire un suivi particulier, de mettre en place les choses, et puis petit à petit, les gens vont adhérer, quoi. Donc, c'est ça qui est pas mal. Ok, on parle là-dessus. Alors, c'est justement là, on va présenter un petit peu ce qui a été pensé, mais tout ça sera voué à évoluer en fonction des besoins et de ce que les adhérents souhaitent. Alors, c'est là aussi où, dans l'animation, on va avoir un travail à faire pour animer ce groupe de professionnels, pour pouvoir faire remonter les besoins. On verra comment on fait, sans trop surcharger. Alors là, on est un petit peu tard pour la réunion, hein. Ça ne se passera pas comme ça les autres années. C'était le démarrage. Je pense que les réunions, elles se feront beaucoup plus tôt, beaucoup plus dans l'hiver, quoi, parce que pour éviter de tomber sur le mois d'avril, quoi. Euh, donc voilà, donc tout ça, ça va évoluer en fonction des remontées des besoins. Et remontées de besoins, il y aura plusieurs occasions et je vous montrerai tout à l'heure comment vous allez pouvoir le faire aussi. Bon, déjà, ce qui est proposé, il y a le PSE. Donc, il y a les commandes groupées des médicaments antivarrois. Donc là, vous allez être en direct avec. On les prend en détail après, hein, c'est ça? Tout ça, Marine, dans la présentation. Ouais, les médicaments, on va vous réexpliquer juste après. D'accord, la visite conseil santé personnalisée aussi. Donc, ça va être aussi réexpliqué, ça. Oui. Autrement, il y a une permanence téléphonique, donc vous allez avoir le numéro de téléphone. Vous pouvez appeler, ça sera soit Marine, soit Amélie, soit Nelly. Je pense que ça sera une des 3 qui pourront vous répondre, que ça soit sur n'importe quel point, que ça soit administratif ou que ça soit même technique. De toute façon, il va y avoir une montée en compétences pour qu'il y ait un accompagnement technique ou d'information, peu importe. Il y a le plan national de lutte contre le frelon asiatique à pattes jaunes, là, qui est aussi porté. Donc, il y a des services qui sont proposés dans ce cadre-là. Et puis, il y a journée sanitaire apicole. Donc, si on va... Si je peux me permettre, hein, juste pour vraiment, cette section-là a pour objectif d'apporter, pour la partie sanitaire, bien sûr, un suivi personnalisé, beaucoup plus personnalisé pour tous les éleveurs professionnels. Et c'est dans le cadre-là vraiment qu'on a mis en place la visite conseil santé, surtout, et des appuis téléphoniques là-dessus. C'est vraiment l'objectif, c'est de différencier le suivi de cette catégorie d'éleveurs professionnels. Sachant que par rapport aux détenteurs de loisirs, enfin aux apiculteurs de loisirs ou plus réactifs, en fait, les services, ils ne sont pas proposés de façon individualisée comme ça, mais l'idée, c'est d'accompagner les GDSA pour que les GDSA puissent accompagner ces apiculteurs-là sous forme plus collective, sous forme de réunion collective ou comme ils le souhaitent après.
mais ça ne sera pas fait par les salariés de GDS Bretagne, ça sera fait par les TSA ou par les bénévoles des GDSA. Donc ça, c'est le deuxième accompagnement. Là, on ne va pas en discuter aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop de temps, mais là, on va vraiment se focaliser sur les services qui sont apportés, qui vont être apportés aux professionnels. Je peux remettre la visite conseil santé, c'était ça dont on parlait aussi. Ouais. Du Donc coup, la visite conseil santé, ouais, voilà, elle est réalisée par un salarié. Donc aujourd'hui, Marine, elle va monter en compétence, hein, comme elle vous a dit, elle est arrivée il y a 3 semaines, donc elle va monter en compétence sur le sujet. Il y a Amélie qui peut aussi faire des choses et Nelly qui peut aussi faire des choses. On verra comment ça s'organise entre les trois. Donc en gros, comment ça se passe, c'est réalisé par un des salariés. Le déroulé, c'est une discussion. C'est pas une inspection, c'est pas un audit, c'est pas tout ça, c'est vraiment une discussion. Une discussion sur le contexte de l'exploitation, sur l'itinéraire de lutte et de surveillance varrois, sur l'itinéraire de lutte et de surveillance sur le frelon asiatique, sur les suivis des pratiques sanitaires de façon globale sur l'exploitation, faire des recommandations techniques en fonction des besoins de la personne et en fonction de ce qu'on peut apporter, hein, que ce soit sur des des techniques bio, des techniques biotechniques, sur d'autres types de médicaments. Et ensuite, il y a un compte rendu et il y a des fiches techniques qui peuvent être mises à disposition. Donc c'est ça l'idée. L'objectif, c'est d'avoir une visite annuelle. Après, la visite annuelle, ça va dépendre vraiment du nombre de personnes et du nombre de salariés qu'on est en capacité de payer pour faire ces visites et qu'il y ait un suivi personnalisé de l'exploitation. Ce qui permet, avec un certain nombre d'indicateurs, de voir comment évolue l'exploitation, de pouvoir mettre en relation aussi des exploitations qui pourraient avoir un mode de fonctionnement qui est aussi similaire. Moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire que si quelqu'un travaille un peu comme un autre et puis que l'autre, il a eu des idées, dire vous pouvez vous contacter parce que vous avez des pratiques qui sont similaires. Voilà, c'est un contact vraiment de proximité et qu'on veut. Ça fait longtemps que moi je veux qu'on mette ça en place. Ça s'est mis un petit peu et ça a démarré un peu avec Thomas. Mais voilà, ça va être accéléré avec c'est vraiment cette partie de la section des adhérents directs, quoi. Voilà. Le PSE, je disais tout à l'heure, il est porté par GDS Bretagne. Donc pour les professionnels qui sont en adhésion directe, le vétérinaire référent, ça va être Loïc Morin. Donc c'est le vétérinaire de GDS Bretagne. C'est pas un des vétérinaires départementaux qui va être votre vétérinaire référent. Après, si vous voulez avoir contact avec le vétérinaire départemental, c'est possible aussi. Mais là, c'est un vétérinaire qui est salarié de GDS Bretagne, qui a le DIE apicole et qui sera responsable de la supervision vétérinaire pour la partie PSE et pour les adhérents directs. Les commandes de médicaments, il y aura un lien, ce sera une commande sur Internet. Il y a un lien qui va directement entrer sur le logiciel de gestion des commandes de notre côté. C'est pas une commande papier. Ça va être automatisé. Alors, on peut faire des commandes. Alors, il faut faire la commande pour toute l'année parce qu'il n'y aura pas une deuxième. Enfin, moi, je vous recommande de faire ça. Au niveau des pros, c'est beaucoup plus simple de faire la commande pour toute l'année. Parce qu'en fait, la distribution, elle sera fin juin. Et là, vous aurez 3 options pour la distribution. Soit vous serez livré par transporteur, soit vous les prendrez au local pharmacie. Donc, il y a un local pharmacie dans chaque département. Donc là, on a un département, alors c'est à Plébain pour le Finistère, c'est à Vannes pour Morbihan, à Ploufragan pour le 22 et à Tréfindel pour le 35. Ou vous pouvez être distribué par un dérogataire. Le dérogataire, c'est en fait des personnes qui se proposent au niveau des GDSA de prendre les commandes de ceux qui ne peuvent pas se rendre le jour de la distribution. Donc en général, c'est un TSA qui est dans votre secteur. Ça pourrait être distribué par un TSA qui est dans votre secteur. Donc là, en fait, les médicaments seront pris par le TSA chez lui et vous irez le récupérer chez lui. Voilà les 3 modes de distribution. Mais ce qui est important, c'est que vous preniez votre commande pour toute l'année. Parce qu'on n'a pas pour l'instant, c'est compliqué d'organiser une deuxième commande et surtout, on n'a pas les mêmes prix quand on organise une deuxième commande. C'est-à-dire que quand on fait la commande au mois de mai, on a des prix de gros.
auprès des labos pharmaceutiques, ce qui permet de faire baisser les prix, en fait. C'est Amélie qui est l'interlocutrice pour GDS Bretagne. Donc, ce sera avec Amélie que vous pourrez voir. Vous pourrez avoir directement au téléphone s'il y a des soucis, si vous voulez des confirmations, si vous voulez tout ce que vous voulez, quoi. Si vous voulez des informations, elle peut vous donner toutes les informations. Donc, ça sera Amélie. La façon dont ça se passe, c'est que vous passez la commande. Alors, ça se passe comme quand vous achetez quelque chose ailleurs. Vous avez passé la commande, vous allez être livré et vous recevrez une facture plus tard pour payer. Donc, Tu voilà. avais une question, Maël? Oui, merci. C'est pour les commandes groupées, là, vous arrivez à grouper au niveau de la France, du coup, pour avoir des prix? Ou, parce En qu'après, fait, c'est pas toujours les mêmes médicaments partout, mais j'imagine que ça peut, pour faire des volumes, il faut grouper au niveau national. on ne peut pas grouper vraiment au niveau national parce qu'en fait, c'est pour ça qu'on a fait un PSE régional. Déjà, parce qu'en fait, les labos refusent les commandes groupées si ce n'est pas dans le même PSE. Donc, il faut avoir un numéro d'autorisation de distribution de médicaments, qui est le numéro du PSE. Donc, bon, après, sur les molécules principales, en fait, ça ne nous ferait pas baisser les prix plus d'être au niveau national qu'au niveau breton, puisqu'en fait, les volumes sont suffisants pour atteindre le maximum de remises qu'on peut avoir. Où on pourrait gagner, c'est sur les molécules qui sont à plus petit volume. Mais non, on n'a pas de regroupement pour l'instant national. C'est une Légalement, demande c'est qui a pas été, possible, en fait. c'est une demande qui a été posée. Il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question au niveau national si on ne pouvait pas faire un PSE national. Pour l'instant, on a déjà du mal avec les. Il faut savoir que les PSE sont gérés au niveau départemental par l'administration. Donc, même là, c'est une complexité pour certaines régions de passer à un PSE régional, quoi. Donc national, Ok, merci. voilà. Donc, nous, c'est groupement d'achat régional, en fait, au niveau de GDS Bretagne. Et on passe toutes nos commandes de mi-mail au labo. Et on va vous envoyer ça dans la semaine, en fait. Comme ça, vous pourrez faire vos commandes cette semaine. Le bon de commande, quoi. On va expédier. Ouais, c'est ça. Bah, par mail. Ouais, le Est-ce lien, que en fait, c'est un lien. Ok. tu veux expliquer un peu le timing? Oui, bah en fait, là, on va vous ouvrir les commandes en ligne. Donc, en fait, c'est quelque chose qui sera individualisé. Vous aurez juste à rentrer, vous allez recevoir le mail qui va donc être rattaché à votre adresse mail que vous avez fournie. Et il faudra ensuite donner votre numéro NAPI. Et donc là, vous allez avoir accès à la liste des médicaments qui sont proposés cette année. Et il faudra déterminer sous quel mode de récupération est-ce que vous souhaitez les avoir. Si vous souhaitez utiliser le principe du dérogataire, donc là, il suffira de demander et je vous enverrai la liste des dérogataires de votre département. Donc ensuite, la commande, vous n'avez plus qu'à la valider en ligne. Nous, on la validera également de notre côté. Vous aurez un mail de confirmation et la commande, la distribution se fera fin juin. Donc suivant le mode de récupération que vous avez choisi. Et comme a expliqué, je ne sais plus, c'est Thierry Gonel, la facture arrivera au courant de l'été, quoi. Jean-Luc? Oui, moi, ce qui nous gêne, nous, professionnels, beaucoup de professionnels, pourquoi ils n'achetaient pas jusqu'à présent avec le GDS, c'est parce que mi-mai ou début mai, on n'a pas encore la visibilité sur le nombre de colonies. Il y a beaucoup qui font des divisions jusqu'à mi-juin, on va dire. Enfin, et à mi-juin, nous, on a beaucoup plus de visibilité sur le nombre de colonies pour approcher au plus près la commande par rapport à ce que du nombre réel de colonies, on va dire, pour être au plus près. Alors, il faut qu'on regarde la date limite pour passer la commande au labo, nous. Parce que c'est ça qui va déterminer. Parce que pour avoir les volumes, pour pouvoir les distribuer fin juin, on a une date limite de passation de commande au labo. On peut pas prendre du stock. Donc peut-être que la date limite de commande, vu qu'il y a un petit nombre et que c'est géré directement par Amélie, parce qu'en fait, via les GDSA, la difficulté administrative, c'est que en fait, les GDSA gèrent toutes les commandes, ils doivent donner un fichier.
Il y a des erreurs, il faut corriger tout ça. Et le temps que ça arrive, ça prend du temps, quoi. Là, il y a un échelon de moins. C'est-à-dire vous commandez directement et c'est Amélie là directement. Et comme de toute façon, c'est Amélie qui fait après, qui prépare les bons de commande pour les labos qui sont signés par le veto. Vu que vous êtes en direct avec elle, il y a peut-être possibilité de regarder. On va regarder le planning jusqu'à quand vous pouvez commander vous de votre côté. Ce sera plus tard que pour les GDSA, je pense. À mon avis, ça pourrait être fin mai, mais pas mi-juin, ça me paraît tard. Ouais, mais Parce Ah oui, que non, c'est trop tard. ce serait trop tard. les commandes de livraison se font 3 semaines maximum avant la livraison qui sera le 26 et le 27 juin. En gros, c'est ça. Ouais. Donc, il faut que la première semaine de juin, on commande. Voilà, première auprès des semaine de fournisseurs. juin ou plus tard, je pense. On regarde la date, Jean-Luc. Oui. Ok. Et après, alors dans le cadre du PSE, quand on délivre en fait des médicaments comme ça sous forme de groupement d'achat, il y a une obligation de visite, une tous les 5 ans. Alors c'est une visite qui doit être faite sur l'exploitation. Cette visite, elle doit être faite par un TSA sous la supervision du vétérinaire, donc c'est Loïc Morin, mais elle sera faite aussi dans le cadre des visites que vous avez. Ce sera fait par ce sera un salarié que vous aurez comme visite. Ce ne sera pas un TSA local, ce sera un salarié de GDS Bretagne qui sont aussi TSA, qui feront la visite, et ça sera fait dans le cadre des visites. Alors, on verra comment ça s'organise, dans le cadre des visites individuelles de toute façon. Voilà pour le PSE. Ça évitera aussi, parce que je sais que par endroit, il y a eu des petits conflits d'intérêts entre quelqu'un qui est un TSA qui veut absolument montrer que le professionnel ne travaille pas bien ou je sais pas quoi. Enfin, il y a eu pas mal de conflits locaux. Il y aura rien de tout ça, puisque dans le PSE, pour les adhérents directs, le TSA sera un salarié de GDS Bretagne. Voilà. Donc, les 3 salariés à votre écoute. Donc, l'animatrice, Marine. Une conseillère technique en apiculture référente pour le plan de lutte contre le frelon, c'est Nelly, qui n'est pas là, mais que vous verrez sûrement. Et l'assistante technique et administrative, donc c'est Amélie, qui sera, et qui en particulier sera beaucoup là aussi sur le PSU. Donc là, il y a un numéro d'appel téléphonique qui est un numéro qui tombe sur les bureaux de GDS Bretagne. Donc vous pouvez le noter, quand vous avez besoin de quelque chose, vous appelez ce numéro, vous tombez sur la section apicole directement. Ah oui, je propose ça. Ce sera Amélie. C'est ma ligne, ça. Oui. Le téléphone. Donc aujourd'hui, on a environ 300 appels par an en fait sur ce numéro de téléphone. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Est-ce que vous avez des questions, interrogations sur le fonctionnement de la section, sur d'autres choses? Il y a une chose que j'ai pas dite. Ouais, il y a une chose que j'ai pas dite, c'est que les conseils de section se réunissent 3 fois par an. Donc les représentants, c'est une fois en octobre, une fois normalement en décembre. Cette année, ça a été en janvier parce qu'on n'a pas réussi à caler la date en décembre. Donc une fois en octobre, une fois en décembre et une fois fin février, début mars. Ça dépend des vacances scolaires. Donc voilà. Et pas en saison, évidemment. En saison, ça se travaille beaucoup avec les salariés. Enfin, c'est un peu comme à l'ADA, hein. C'est le même genre de fonctionnement. Et reste à définir le mode où on se rassemblera entre les adhérents directs. Si on fait un rassemblement, comment on fait ça? Ça va être à discuter entre les adhérents directs pour savoir comment on le fait. Et puis on verra Marine aussi quelles idées elle va proposer. C'est elle qui sera un peu à la manœuvre de tout ça. Et fortement le groupe, cette sous-section, on compte vraiment sur vous, les éleveurs professionnels, pour remonter vos souhaits. Et c'est vraiment à cette structure-là pour travailler les sujets importants à votre niveau et complémentaires à ce qui est mené par le comité de section globalement. Alors, il existe un processus à GDS Bretagne qui est justement ce qui s'appelle les cartes de service. C'est définir une carte de service. Donc, il y a un processus aussi pour créer ces cartes de service. Donc, dans la carte de service, il y a des services qui sont inclus dans les cotisations, donc gratuits. Il y a des services qui sont partiellement payants ou qui sont
Il y en a une partie qui est prise en charge dans le cadre des adhérents, et puis ceux qui ne sont pas adhérents payent la totalité. Enfin, voilà, il y a une carte de service complète qui est à créer, parce que notre carte de service, elle est très simple. Et donc, il y a un processus qui a été créé au sein de GDS Bretagne pour créer ces cartes de service dans toutes les sections. Donc, c'est sous forme de remontée de besoins. Donc là, les remontées de besoins, elles se feront beaucoup dans vos visites individuelles. Là, il ne faudra pas hésiter à parler de ce que vous attendez, ce que vous aimeriez avoir. Et après, il y aura donc des décisions sur la priorisation des actions qu'on veut mettre à disposition des apiculteurs. Et il y aura un calcul de coût, combien ça revient, et ce qui est possible de faire. Et il y a tout un processus de validation qui est structuré au sein de GDS Bretagne pour arriver à cette carte de service qui est en fait un catalogue de services, en fait. Alors, si on prend la section bovine, elle a un catalogue de services aujourd'hui qui doit faire 20 pages. Nous, pour l'instant, on n'a même pas une page, mais ça va se créer. C'est aussi là la dynamique qu'il faut créer sur quels sont les services dont on aurait besoin sur une exploitation. Qu'est-ce que des salariés peuvent nous apporter, les salariés extérieurs peuvent nous apporter. Donc, voilà. Maëlle, tu voulais intervenir? Alors, Non, petit souci, l'ordinateur. Vous êtes basé à Vannes, du coup, c'est ça, je crois. Charlie, Marine, Amélie. Oui, oui. Le siège social de GDS Bretagne, c'est à Ploufragan, mais tous les collaborateurs en lien avec la section apicole sont sur l'antenne de Vannes. Oui. D'accord, le siège social, c'est où on a fait les réunions comité Frelon, par exemple, ou certaines Oui, c'est à comités Ploufragan. tripartites Le aussi. siège de Ok. GDS Bretagne est à Ploufragan, tout à fait. Tout à fait. Ok, merci. C'est pour ça que les comités de section, en fait, se passent à Ploufragan. Est-ce qu'il y a je ne sais pas s'il y a beaucoup de participation aux réunions pour les représentants, mais du coup, il y a des fraiements, par exemple, en cas de pour les frais de déplacement et tout ça, parce que pour certaines personnes, ça peut faire un peu de route quelquefois pour les réunions physiques. Ça, c'est lié à l'organisation du comité de section, quoi. Ouais. Je te laisse, Et Guénel. après, c'est plus. Alors, c'est un dans autre les niveau, quoi. comités de section, les représentants des GDSA, ils sont défrayés par les GDSA D'accord. en fonction de la politique de chacun des GDSA. Et là, le défraiement pour les adhérents directs, ce sera par GDS Bretagne. D'accord, merci. Donc, défraiement sur les frais kilométriques. Pour faire suite au mail de Myriam et Nolwenn au niveau du frelon, quels moyens ils ont marqué quels moyens le GDS Bretagne va mettre pour l'achat de pièges de printemps. C'est un peu là aussi beaucoup de questions à ce niveau-là que moi j'ai eu de différents professionnels. Ben là, en fait, sur les pièges de printemps, ce qui a été fait cette année, c'est qu'il y a eu un groupement d'achat. Ce qui a permis de vendre les pièges. Alors, évidemment, dans les pièges qui sont référencés, les pièges Bivital étaient en vente en direct à 30 € TTC. Je crois que c'est ça, 30 € TTC, hein, Charlie. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc, ça ramène le piège quand même quand tu es à la TVH et puis à 22-23 € hors taxe. Donc, finalement, on le vendait au groupement d'achat pour les apiculteurs moins cher que ce que les magasins apicoles l'achètent eux-mêmes. D'ailleurs, on a eu des petits soucis parce qu'il y en a qui ont râlé sur le fait qu'on vendait en fait aux particuliers moins cher que ce que eux l'achetaient aux fournisseurs. C'est parce que aussi on a négocié des énormes volumes. Parce que par ailleurs, on a des achats de pièges qui ont été faits pour les communes, là, cette fois-ci. Et sur les communes, on travaille sur des cofinancements pour les communes, avec une partie du financement des pièges par la commune, une partie par des financements privés, et puis une partie qui est liée à des subventions qu'on peut avoir. Donc ça, on a pu acheter et on est en train de déployer ces pièges sur les communes, en fait, sur certaines des communes. Alors, ça a été priorisé sur le Morbihan parce qu'on a eu beaucoup plus de financement privé sur le Morbihan cette année et on l'a priorisé en termes de tests. Et l'idée, c'est que si l'année prochaine, on continue
voilà, en fonction de comment les décisions qui sont prises au niveau national sur le plan, on va essayer de le généraliser sur toute la Bretagne. Mais c'est un énorme travail au niveau d'accompagnement. Nelly est passée, enfin, bon, cette année c'était 1000 pièges, distribuer 1000 pièges aux communes, aller former les gens et les distribuer, c'est un temps mais monstrueux, quoi. Et rien que ça. Donc voilà, on est en train de le faire. C'est comme ça qu'on fait, quoi, en fait. Et je pense que le groupement d'achat, on le refera aussi. Moi, enfin voilà, il y a eu à peu près 1000 pièges qui ont été achetés en direct aussi par des apiculteurs. Je crois entre les GDSA et les apiculteurs en direct, il y a à peu près 1000 pièges qui ont été achetés là, cette année. À peu près 700, je crois. Oui. Ou 700. Ouais. 700 et 1000 pour les communes. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut en parler là. Donc on est en train de mettre en place pour l'instant en phase de test un partenariat avec le Crédit Agricole qui permet aux communes et pour les piégeurs d'avoir des pièges bivitales à moindre coût, d'autant plus que s'il y a la participation financière du Crédit Agricole. Par rapport au budget alloué, parce que le budget alloué du Crédit Agricole est en fonction du nombre de pièges distribués. Si on a un nombre de pièges distribués aux communes qui n'utilisent pas l'intégralité du budget du Crédit Agricole, on reviendra peut-être vers vous justement, mais ça ce sera pour le Morbihan et on souhaite développer aussi pour les autres départements. Pour les éleveurs professionnels, eh ben, pourquoi pas faciliter l'accès à ces pièges-là à un coût moindre, profiter du partenariat du Crédit Agricole, de façon à ce que vous puissiez bénéficier, et ça pourrait être un service à l'adhésion aussi, hein, des pièges à moindre coût pour le piégeage d'automne. Mais déjà, là, on relancera cet automne, là, cette année. Vous n'aviez pas vu, vous, le groupement d'achat là, pour les pièges? Moi, j'ai pas vu passer. On a envoyé le formulaire aux adhérents GDSA en décembre, mi-décembre, je dirais. Mais ça a été envoyé par Camille aussi, par l'ADA, non? Elle est marquée. Oui, tu as raison. C'est passé dans la newsletter aussi de l'ADA. Oui. Et en fait, il y avait des liens pour pouvoir passer les commandes en ligne, les commandes de pièges, en fait. Et les tarifs étaient annoncés déjà à ce moment-là? Oui. Alors, je pense que oui. Hein. Oui, le tarif était annoncé, ouais. Il était annoncé sur le bon de commande. Ouais. J'ai pas vu passer. Et on le refera. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on. Enfin, voilà. C'est là aussi où je pense que vous aurez des messages directs aussi de la part d'Amélie Marine sur ces sujets-là, hein, aussi en parallèle, quoi. Donc. C'est tout l'intérêt d'adhérer en direct. C'est avec le groupe WhatsApp, je pense que les messages passeront plus facilement que l'intermédiaire des GDSA. C'est ça. Par l'intermédiaire des GDSA, c'est pas toujours simple d'avoir les messages. Hein. Des fois, ça passe pas vite, des fois, ça passe pas, des fois, c'est noyé dans d'autres messages. Donc, voilà, c'est. Aujourd'hui, c'était le seul moyen. Alors, on essayait de communiquer via la newsletter avec Camille, via la newsletter de l'ADA, mais comme c'est pas le focus de la newsletter à la base, c'est aussi, il y a toutes les autres informations de l'ADA, donc c'est au milieu des autres informations. Voilà. Et d'ailleurs, Myriam posait une autre question par mail. Elle demandait comment maintenir la relation entre les apiculteurs adhérents directs et leur GDSA départemental. Alors ça, c'est une très bonne question. Et ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. Il y aura un groupe de travail qui va être un petit groupe de réflexion, on va dire, plus qu'un groupe de travail. Ça va pas être un truc très lourd, mais sur des idées d'action entre les GDSA et les adhérents directs. Je pense que c'est capital parce que les adhérents directs étant les professionnels, s'il y en a de plus en plus, il y a beaucoup plus de connaissances et les GDSA sont en attente aussi des retours d'expérience de ces adhérents directs. Donc il va falloir qu'on réfléchisse à comment on le fait. Soit c'est participation à certains groupes au niveau local, c'est pour ceux qu'on a envie. À l'AG, il peut y avoir des témoignages à l'AG. Enfin, il y a plein d'idées, on peut avoir plein d'idées sur comment, mais en tout cas, il va falloir mettre en place une animation
de la relation entre les adhérents directs et les GDSA. Mais ça, c'est identifié dans le plan d'action des choses qui sont à mettre en place en parallèle de la création de ce groupe d'adhérents directs. Est-ce qu'on a répondu aux questions ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un ne voulait pas prendre plus de temps. Donc, on a bien noté dans ces cas-là qu'on se laisse une semaine de plus et on va expédier un mail avec le lien et peut-être un compte rendu un peu de ce qui s'est dit à la réunion. Et dans ces cas-là, en incitant tous les derniers adhérents à voter. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous avez le numéro de téléphone, le mail, vous envoyez à Marine, maintenant plutôt à Marine qu'à Charlie, vous pouvez aussi envoyer à Charlie si vous voulez. Charlie ne va plus être très très longtemps là, mais beaucoup à Marine, à Amélie, n'hésitez surtout pas. Envoyez les questions, ils vous donneront les réponses. On passera de toute façon à Marine, Charlie. Le WhatsApp, c'est moi qui le gère, Voilà. sur le téléphone portable. Très bien. Et il y a une adresse mail commune à la section, je vous invite à l'utiliser le plus possible. Au moins, on est sûr que ça arrive à quelqu'un et que ça sera traité. Il faudra redonner peut-être dans le... Remettre dans le compte-rendu, je pense. Dans le compte-rendu, ouais. Tu mets l'adresse mail, le numéro de téléphone, et comme ça, tous les moyens de contacter, en fait. OK. OK. Écoutez, merci à tous. Pour votre présence. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.